Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel Blender où nous allons apprendre à réaliser des cheveux en 3D en utilisant le système de particules de Blender. Donc à quoi ça va nous servir en fait à créer des cheveux en 3D plutôt cartoon et qu'on pourra ensuite aussi exporter sur d'autres logiciels de 3D comme des moteurs de jeu par exemple. Donc pour commencer, on sélectionne notre objet avec le clic droit. Ensuite, on va dans le panneau des propriétés, on va chercher le Particle System. On clique sur New. Dans le type, on choisit les cheveux, Hair. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de cheveux et que ça passe à travers tout. Donc on diminue la taille. En fait, là pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble pas trop à des cheveux, mais c'est la base. Alors ensuite, on veut spécifier une zone d'implantation des cheveux. Donc pour ça, on va dans le White Paint. Vous, normalement, vous avez ce panneau-là d'options du pinceau. Et selon si vous cliquez ou pas sur Limit Selection to Visible, vous passerez à travers en fait l'endroit où vous peignez. Ou pas. Donc là, voilà, je passe à travers. Donc il faut faire attention à cette icône. Ça peut être un piège, selon si c'est coché ou pas. Donc voilà, ah, ça m'arrange pas, parce que moi du coup j'ai peint sur le nez. C'est pas du tout ce que je voulais. Ok, donc en fait les parties qui vont être en rouge vont être les parties les plus denses en cheveux. Et les parties qui vont être en verte et en bleu, bah, les parties bleues ce sera les parties où il n'y aura pas du tout de cheveux. Hop, une petite cave ici là. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, en fait Blender il a créé automatiquement un groupe de vertex, donc de points, qui est ici, vertex group. On va le renommer en double-cliquant, on va l'appeler scalp. Ensuite on retourne dans Object Mode, on retourne dans le Particle System et on va baisser déjà le nombre à 400, ce sera largement suffisant. On descend ici et dans Density, on clique sur Scalp. Donc là vous voyez, il y a des petits défauts. Des tout petits défauts, hein, ça passe légèrement à travers la bouche. Ça, on va le rectifier tout de suite en coiffant notre modèle. Donc, vous allez dans Particle Edit et on va utiliser l'outil Cut pour commencer. Voilà, comme ça vous montre un peu les outils rapidement de coiffure. Bon, moi, je suis pas du tout expert là-dedans. Le but du tutoriel, c'est vraiment de vous montrer comment transformer ces bâtons en 3D, un peu en relief, mais un peu stylisé. Ok, je fais un peu de coiffure parce que en fait, j'ai mal commencé en peignant. Voilà, il y en a beaucoup trop. Tac, tac, voilà. Je sais pas comment j'ai peint, mais c'est il y a même dans les yeux. Ok, bon, on va voir. Normalement, là, on peut commencer à coiffer. Et c'est parti. On se met en vue de face. C'est vraiment une coiffure basique que je fais, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour montrer le principe. C'est pas censé être un tuto. C'est plus un tuto technique en fait. Donc là, on a notre coiffure à peu près. Fait un petit peu, voilà, pas trop coiffé, mais en tout cas, ça ressemble à peu près à des cheveux. Maintenant qu'on a ça, on va transformer ces particules en objets. Donc on clique sur Convert dans le panneau modifieur qui est présenté par cette petite clé. On fait Convert. Et là, il a créé un nouvel objet. Mais si on retourne ici, on a toujours notre système de particules et on peut toujours le modifier.
Il n'a pas disparu, il a juste créé un autre objet. Là, j'ai l'impression, je vais aller dans Edit Mode, que je vais avoir des surprises. Donc, moi, je vais supprimer tout ça. C'est vraiment la première fois que je fais un truc aussi naze. Il y en a même dans le... Ouais. Donc là, vous voyez, on est vraiment passé à travers tout. T'as pas la peine de faire des polygones pour rien. Ok, bon là, ça a l'air d'aller à peu près. Maintenant qu'on a ça, on va créer une sélection qui va nous permettre ensuite de créer ce volume. Donc vous cliquez sur n'importe quel bout de cheveux. Et donc oui. Ensuite on va aller dans Select, Select Similar, et c'est là que on va créer donc notre sélection, Amount of Connecting Edge. Donc c'est la première étape. Là il a sélectionné tous les points de la racine et tous les points de la fin du cheveu. Mais nous on veut juste la racine. Donc là il faut appuyer sur la touche C. Ça crée une brosse de sélection et là lorsqu'on clique sur la molette, ça désélectionne ce qu'on veut pas. Voilà. En fait, il n'y a pas énormément de points. Si vous avez coché là-dessus, ça va passer à travers, donc c'est bien, ça va aller vite de désélectionner. Voilà. Il faut juste éviter ce qu'il y a au milieu, en fait. Voilà. C'est fait. Donc pourquoi on a fait cette sélection? Eh bien en fait parce que le modificateur qu'on va utiliser, c'est le skin. Normalement, ce modificateur, il crée du volume autour des points, autour de chaque point, et on peut définir la largeur de ce volume à chaque point en fait, à chaque relais on va dire. Et ça a été fait à la base pour créer des personnages. Seulement, là, on a des cheveux, donc c'est différent. Il va falloir lui dire, à chaque point qu'on lui dit, la base, que c'est une base de volume, en fait. Sinon, il ne va pas comprendre où faire son volume. Donc, là, vous faites Skin, et vous voyez, effectivement, il nous fait ça, et c'est pas du tout ce qu'on recherche pour l'instant. C'est tout ce qu'on recherche. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... on va enregistrer notre sélection déjà, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. On va dans Vertex Group, on fait plus, double-clic. Et là, je vais l'appeler racine, parce que ce sont les points de la racine. Et je fais assigne. C'est important de cliquer sur assigne, parce que si on ne le fait pas, eh bien, c'est pas enregistré. Et maintenant, on va retourner dans le panneau des modificateurs. Et là, on clique sur marque route. Et hop, ça y est, c'est magique. Une belle choucroute. Donc on va transformer ça évidemment. Donc là, maintenant, on peut appuyer sur A. On peut réappuyer sur A pour tout sélectionner. Regardez, hop, tout qui est sélectionné. Et là maintenant, avec CTRL A, on va, en bougeant la souris, rétrécir le volume de entourant chaque vertex. Et là, on a déjà quelque chose qui rappelle des cheveux. Ensuite, on fait... qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, smooth shading, pour avoir un rendu plus doux au niveau de la lumière. Et on va même ajouter un petit subdivision surface. Voilà, un seul suffira largement. Maintenant qu'on a fait ça, on va continuer un peu à customiser. On va récupérer, on désélectionne, on va récupérer notre groupe ici, avec Select, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, donc moi je me mets en Proportional Editing, ça va permettre de déformer aussi les volumes des points qui sont voisins. Et ça, vous pouvez régler aussi l'impact de cet effet. Donc regardez, CTRL A. Et là, vous voyez, j'augmente la taille de la racine pour cacher un peu le crâne, en fait. Ça, c'est quand vous faites très peu de cheveux. Pour avoir peu de... Et vous voyez, j'augmente avec la molette la taille. Et là, voilà. Vous inquiétez pas s'il y a des volumes qui se chevauchent. Ça, on peut les supprimer ensuite. C'est pas un problème, ça va rapidement.
parce que tout simplement c'est des volumes isolés. Donc on peut les sélectionner chaque cheveu en fait, ça va aller très vite. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose pour les pointes, on va les affiner. Donc pour sélectionner les pointes, qu'est-ce qu'on fait? On fait A, on désélectionne tout. Non, pardon, CTRL Z. On fait CTRL I pour inverser la sélection. Vous l'avez aussi dans Select et inverse. Voilà. Donc maintenant, je vais faire CTRL- pour rétrécir la sélection. Maintenant, j'ai plus que mes pointes et je suis content. Là, je fais CTRL A et avec la souris, regardez, je fais un peu ce que je veux et j'obtiens ça, voilà. C'est déjà fait. Donc, je sais pas exactement combien de temps ça a pris. En tout cas, vous avez vos cheveux. Là, sans parler, vous pouvez aller assez vite. Donc, vous faites ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, bon, moi, je vais juste mettre un petit matériau pour que ça fasse le même effet. Et alors, ça risque de causer des petits soucis peut-être au rendu à cause du chevauchement. Bah non, là, ça fonctionne. Donc, vous voyez, ça rend très rapidement, largement plus rapidement que quand on utilise les particules de cheveux. Et ça fait un style un petit peu. Donc voilà pour ce tuto. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, par exemple, ensuite, si vous voulez supprimer des éléments qui vous embêtent, comme là, ça se superpose, vous appliquez vos modificateurs. On peut appliquer celui-là aussi. Dans le Edit Mode, alors on voit plus rien, voilà. Vous cliquez sur un des points du volume qui vous dérange, vous appuyez sur L, et ça va sélectionner en fait tout l'ensemble qui est relié à ce point. Et là, supprimer. Face. Voilà, comme ça vous libère en plus des polygones, ça pèsera moins lourd. Et voilà, donc moi pour l'instant c'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée pour faire des cheveux en volume voilà, on n'a pas besoin de créer des courbes ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment je trouve que c'est rapide. Bon, en tout cas voilà, vous après ce sera à vous de voir par rapport au style que vous voulez faire. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura servi à quelque chose, ou en tout cas que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ou des suggestions de tutoriels. En ce qui concerne la chaîne 3D Dream, donc c'est une chaîne dédiée à la 3D. Et par rapport aux paysages que je fais, donc les vidéos relaxing, c'est des vidéos qui sont en fait assez longues à faire. Et comme je veux un bon résultat pour ma prochaine vidéo, je prends vraiment mon temps sur ça. Et je travaille aussi sur une petite série animée. Enfin, je vais essayer en tout cas de faire des courts épisodes. Donc je vous en reparlerai. Voilà.